C'est n'importe quoi. Arrête. Je suis Stéphane Sanguineau, le nouveau CTO de Clever Connect que j'ai rejoint désormais depuis 1 mois et demi. J'ai commencé par être dev, tout simplement, dans une start-up. Et puis ensuite, parce que je suis de nature... alors, je l'ai pas fait si longtemps, j'ai fait 2 ans de pur dev en C++. Et ensuite, parce que je suis de nature curieuse et qu'au début de la carrière, on est plutôt malléable et on a des passerelles bien plus simples, je dirais, eh bien, je me suis orienté vers du système et du réseau, qui a été une bonne école et quelque chose qui était justement, qui m'a été très utile après dans mon rôle de CTO, parce que quand on est CTO, justement, on gère des équipes pluridisciplinaires et donc c'est extrêmement utile justement d'être passé par ces métiers-là, du pur système, du pur réseau et du dev. Et ensuite, en fait, j'ai voulu vivre une aventure, donc je suis parti en Chine où j'ai fait plein d'autres choses, plus orientées business. Et quand je suis revenu en France, j'ai évolué dans le sens où je suis passé par de l'avant-vente au tout début. Ensuite, j'ai pris un rôle de development manager, puis j'ai encadré une équipe product en parallèle de cela, jusqu'à monter jusqu'au rôle de CTO dans ce groupe. Et ensuite, j'ai eu une opportunité de partir aux États-Unis où j'ai rejoint un très grand groupe pour gérer la stratégie produit d'un produit qui gère 1,5 milliard de revenus annuels. Et j'ai enchaîné aux États-Unis par une expérience start-up new-yorkaise qui a tout de ce qu'on peut voir et ce qu'on peut imaginer de la start-up américaine. Du tout est possible, de forts investissements et la vraie culture du tout est possible, je dirais. Et du scale très rapide. Ensuite, je suis rentré en France où là j'ai enchaîné un certain nombre de rôles de CPTO, Chief Product and Technology Officer, de par mon parcours hybride, pour ensuite et très récemment rejoindre justement Clever Connect. Alors Clever Connect a pour mission et ambition d'aider les candidats à trouver le bon job. Pour ce faire, bien entendu, ils vendent des solutions à des marques, à des grandes marques, dans le but de faciliter tout ce recrutement. Et on va dire, ça se décompose en 3 grandes parties. La première partie, c'est pour ces grandes marques, être capable d'attirer les talents et que les talents soient justement attirés par ces grandes marques. Et donc, ça passe notamment par un site historique qui est aujourd'hui l'un des grands sites d'emploi en France, qui est Météo Job. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est sur la partie engagement, créer un lien entre la marque qui est en train de recruter et ce candidat, et que ce candidat puisse trouver l'intégralité des informations dont il a besoin. Et donc, ça passe notamment par une plateforme de site carrière intelligent qui permet une interaction fluide entre les deux. Et la troisième partie, c'est plus quand on rentre dans le process de recrutement, être capable de bien évaluer le candidat et que le candidat aussi le fasse de manière plutôt simple. Et donc, pour ça, par exemple, on fournit des outils de vidéo interview. Et donc, en fait, ça permet de le faire de manière très ludique, très simple et très rapide pour que la marque, justement, elle puisse évaluer le candidat dans les meilleures conditions et trouver, justement, la bonne personne. J'encadre l'intégralité des équipes tech, donc ça inclut toute une partie engineering et une autre partie data science, puisque la data science est au cœur, le traitement de la donnée et y apporter, j'allais dire, de l'intelligence est au cœur des produits Clever Connect. Et donc, dans ce cadre-là, mon but, c'est d'être un facilitateur de manière générale. Un facilitateur, c'est de faire en sorte que toutes les personnes, d'une part, de manière individuelle, elles grandissent, de manière collective, elles grandissent. Donc, en fait, qu'il y ait les méthodologies, les process, un cadre qui permettent de faire jaillir toutes les idées, parce qu'en fait, on est là pour répondre à des enjeux business de nos clients. C'est trouver les bons candidats, c'est pour les candidats de trouver les bonnes boîtes, et donc on est face à un certain nombre de problèmes. Et l'équipe engineering, elle est en charge de résoudre ces problèmes-là. Et donc, mon but, c'est de recruter les bons talents, de les faire grandir. Je crois beaucoup à l'intelligence collective, justement, et je pense qu'il y a des très bonnes idées dans toutes les têtes, et mon but, c'est de faciliter tout ça, d'aller chercher les idées, de faire travailler les gens ensemble, et de construire quelque chose qui répond à un... Il y
Il y a deux choses que vraiment j'adore dans mon job. C'est d'un côté l'humain, parce qu'en fait l'humain est au cœur de tout. Je fais un métier de la tech, je suis passionné par la tech, j'adore la tech. Mais en fait la tech n'est faisable qu'avec des hommes. Et c'est avant tout ce que je retiens, j'ai fait des magnifiques projets dans ma carrière, tout ce que je retiens toujours, c'est l'aventure humaine. C'est toujours une histoire d'homme. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est justement faire grandir des gens, les mettre face à des difficultés et voir comment ils passent outre ces difficultés. Et ça, c'est ça qui me plaît. Et la deuxième partie, j'en ai parlé, c'est la tech, mais pas la tech pour la tech. C'est la tech pour répondre à des enjeux, répondre à des problèmes que des gens ont. Et en fait, c'est ça qui me plaît. C'est créer de la valeur avec de la technologie. Et ça me passionne. Créer, transformer, j'adore ça. Alors, il n'y a pas de formation pour devenir CTO. Il y a des formations pour avoir un parcours dans la tech. Donc, toutes les écoles d'informatique au sens large, et d'ailleurs, ça peut être même des parcours universitaires. C'est pas forcément école en tant que telle. Mène à cela. Et on a l'avantage d'être dans un monde, et c'est une des choses aussi sur lesquelles moi je fais attention dans les process de recrutement, parce que je recrute beaucoup de personnes, et c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs chez Clever Connect, hein, ceux qui nous entendent peuvent postuler s'ils le souhaitent. Eh bien, je regarde pas les diplômes. Je regarde pas les diplômes parce qu'on est dans un monde où le savoir est accessible à n'importe qui sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà recruté des personnes qui sont des purs autodidactes et qui sont très très bons dans leur domaine. Quand on est dans une start-up, on est au tout début de l'aventure, le CTO, eh bien c'est souvent, on va dire, un lead dev, et donc il est dans les salaires de lead dev, qui va dépendre d'une région en plus, parce qu'en plus, moi qui ai un parcours international, t'es pas payé de la même manière aux US qu'en Chine, qu'en France, donc ça va dépendre aussi du pays. Et donc voilà, donc t'es plutôt dans un aspect lead dev au début, et ensuite quand tu grandis, quand les équipes grandissent, quand la société grandit, commence à avoir un footprint international, et bien à ce moment-là en fait tu peux facilement dépasser les 6 chiffres de revenus annuels. Le premier conseil, c'est apprenez, testez, remettez-vous en cause. On est dans ce monde-là où en fait il faut expérimenter, il faut être curieux, il faut apprendre tout le temps. Le deuxième conseil, c'est tournez-vous vers l'humain. Le CTO, c'est avant tout un manager d'équipe, et donc prêtez attention à votre équipe, faites-la grandir, et vous verrez, ils vous épateront. Et le troisième conseil, c'est soyez tournés vers vos utilisateurs, vers vos clients. Parce que ça, c'est un peu un défaut qu'on retrouve chez certains CTO, c'est qu'en fait, ils sont très tournés sur la tech, parce qu'ils sont passionnés par ça, mais ils en oublient en fait à qui ça sert en fait. Et donc, il est vraiment important de s'intéresser à eux. Rencontrez vos clients, allez les voir, regardez comment ils utilisent vos produits. Ça, c'est essentiel. Ce serait de pouvoir distordre le temps. Ce serait de pouvoir distordre le temps parce qu'en fait, il y a plein de choses. La gestion du temps, en tout cas pour moi, est quelque chose qui est extrêmement important et on manque souvent de temps. Et en fait, il y a des moments où on aimerait que les choses aillent très vite et d'autres choses, on aimerait pouvoir les chérir. Je dirais des moments, par exemple, en famille. Et donc, être capable de distordre le temps, de se dire qu'en fait, sur des choses, dans le travail, par exemple, on va très très vite et on est capable de fournir quelque chose rapidement. Et en même temps, pouvoir, en famille, tu vois, par exemple, au moment d'une naissance d'un enfant, pouvoir chérir ces moments-là où il y a des instants si fugaces, et bien pouvoir ralentir tout ça pour en profiter au maximum. Et voilà, ça me plairait.